بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue sur nos cours de la croyance authentique et nous continuons avec cet épître majestueux, à savoir Al-Mu'taqadu As-Sahih, la croyance authentique, écrite par le cheikh Abdussalam ibn Barjas rahimahullah ta'ala. Et le livre que nous utilisons est celui qui a été compilé par le cheikh Abdullah Raslan hafidahullah ta'ala. Et nous sommes à la 14e leçon, où l'auteur nous dit Ad-Darsu Ar-Rabi'a Ashara Al-Mu'taqadu As-Sahihu Fi Karamati Al-Awliya. Donc la croyance authentique concernant les miracles, les prodiges des awliya, qu'on traduit généralement par les alliés, ou encore les saints. Et avant d'entrer dans la première question concernant ce chapitre, il faut savoir que ce chapitre concernant les alliés, ainsi que les miracles, a été introduit dans beaucoup de livres de aqida, de croyances. Pourquoi cela ? Car les gens ont exagéré à propos de la question des alliés al-awliya. Et ils ont fait tout un mélange, faisant passer des personnes qui sont loin d'être des awliya pour des awliyaullah, et également retirant le rang de awliyaullahi à des personnes qui le sont véritablement. De là, la confusion a été faite. Le vrai s'est mélangé au faux, alors qu'une division nette doit être faite, prenant en compte les critères et les paramètres qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, déterminant qui fait partie des awliyaullah et qui fait partie des awliya'u ash-shaytan. Car oui, Allah a des awliya, des alliés, des personnes qui l'aiment, qui l'assistent et qui le protègent. Et ces personnes ne sont rien d'autre que des pieux serviteurs d'Allah, qui croient en lui véritablement, qui vouent leurs adorations à Allah seul, avec ikhlas, et cela conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont une certitude, ainsi que la véracité et le suivi de la législation d'Allah, et sont des suiveurs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils obéissent à Allah dans ce qu'il leur a ordonné de faire, et ils s'éloignent et délaissent tout ce que Allah leur interdit de faire. Donc un wali, un allié d'Allah, c'est une personne qui craint Allah Azza wa Jal. Une personne qui est muwahhid, qui adore Allah seul. Donc un associateur, une personne qui invoque ou voue des adorations pour un autre qu'Allah, ne peut jamais être un wali. De même qu'un wali, c'est une personne qui suit la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suit sa voie ainsi que sa guidée minutieusement. Donc un innovateur ne peut pas être un wali d'Allah Azza wa Jal. De même que ce wali est une personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui craint également la tentation que peut être portée par les gens. C'est pour cela qu'ils n'exposent pas leur propre personne. Même s'ils savent qu'Allah leur a accordé un miracle, eh bien ils vont tout faire pour cacher ce miracle, afin qu'il ne soit pas connu par les gens, afin qu'il ne soit pas une source de tentation pour les gens ou qu'ils soient eux-mêmes tentés par l'égarement. Ces mêmes personnes ne prétendent pas la prophétie, non plus qu'ils sont meilleurs que d'autres. Plutôt, ils restent humbles et modestes et ils vivent de manière discrète. S'ils se savent démasqués par certaines personnes, eh bien, ils vont tout faire pour changer de territoire afin de vivre une vie cachée, loin des regards des gens. De même que ces miracles qu'Allah leur a accordés, ces actes qui sortent de l'ordinaire, eh bien, ils vont les cacher aux gens. Ils ne vont pas les exposer. Et s'ils se rendent compte que les gens ont pris connaissance de cela, eh bien, de même qu'ils vont cacher cela et ne pas l'exposer aux gens. Ils ne cherchent pas à être connus, non plus à être suivis, et encore moins à être adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ce qui est l'inverse de tous ces charlatans qui se prétendent être des alliés d'Allah, alors qu'ils ne sont que des alliés du diable, awliya ou shaitan, qui sont aidés par les shayatines,
parmi les djinns qui les aident à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et cela afin d'égarer les gens, de les tenter et de semer le trouble et la corruption sur terre. C'est donc pour exposer la vérité, l'éclaircir, contrer le faux, que les gens de la Sunna et du groupe Ahlus Sunnati wal Jama'a ont introduit ce genre de chapitre dans les livres de croyance, afin d'exposer aux gens qui sont véritablement les alliés d'Allah et qui sont les alliés du diable. Et dans ces derniers siècles, on a le Sheikhul Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui a écrit un livre extraordinaire concernant ce sujet, qui s'appelle Al-Furqan Bayna Awliya'i ar-Rahman wa Awliya'i ash-Shaytan. La distinction entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés du diable. Et également, à travers ce chapitre, nous allons apprendre qui est véritablement un allié d'Allah. Quelles sont les caractéristiques que doit réunir cet homme pour devenir un allié d'Allah. Comment devenir un allié d'Allah, c'est-à-dire un bien-aimé d'Allah Azza wa Jal. Être aimé par Allah. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde son amour. Et l'auteur, il nous dit en question numéro 87. Ma aqidatuna fi karamati al-awliya wa hal taqa'u al-karamatu. Il nous dit quelle est notre croyance concernant les miracles, les prodiges qui sont faits par ces awliya. Et également, est-ce que ces miracles se produisent-ils? Il nous dit en réponse que la croyance des gens de la Sunna et du groupe Ahlus Sunnati wal Jama'a, la croyance des salaf, c'est ce qui a été rapporté de manière multiple dans les textes du Coran et de la Sunna concernant les miracles qu'Allah accorde à ses alliés, al-awliya. Puis l'auteur, il nous dit en question numéro 88, Ma ta'riful wali, quelle est la définition du wali? Donc là, il va rentrer dans le vif du sujet, en nous donnant les caractéristiques qui doivent être réunies dans une personne pour le caractériser d'être un wali d'Allah Azza wa Jal, et non pas du diable. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, quiconque s'acquitte des obligations religieuses et se prémunit de ce que la législation est venue avec comme interdiction, eh bien celui-ci est un wali. Waliyun min awliya illah. C'est un allié parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur va nous mentionner ce verset immense qui se trouve dans la sourate Yunus, ou plutôt les deux versets, qui sont le numéro 62 et le numéro 63, où Allah Azza wa Jal va nous donner la description du wali. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, en vérité, les bien-aimés d'Allah, les alliés d'Allah, seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point attristés. Et ici, comme certains savants l'expliquent, après avoir mentionné cela, c'est comme si Allah nous poussait, nous incitait à lui demander, mais donne-nous leurs caractéristiques. Qui sont ces hommes qui sont à l'abri de toute peur, de toute crainte et qui ne seront point attristés? Et il nous donne la réponse tout de suite, afin qu'on s'habille de ces caractéristiques et qu'on les mette en pratique, afin d'obtenir ce qui a été mentionné juste avant. Il dit, Alladhina amanu wa kanu yattaqoun, ceux qui croient et qui font preuve de crainte pieuse, at-taqwa. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous informe que al-wali, c'est toute personne croyante qui craint Allah Azza wa Jal. Kullu mu'minin taqi waliyullah. Tout croyant qui est doté de la crainte pieuse, at-taqwa, est un wali min awliya illah. La foi ainsi que les œuvres. Car at-taqwa, c'est le fait de obéir à Allah dans tout ce qu'il t'a ordonné de faire, espérant sa récompense. Mais également de délaisser, de t'éloigner de tout ce que Allah t'a interdit de faire,
craignant sa punition. Donc le wali, ce n'est pas une personne qui délaisse l'accomplissement des 5 prières ou son accomplissement dans son temps légiféré ou encore son accomplissement pour les hommes avec le groupe ou une personne qui délaisse le fait de s'acquitter de la zakat ou qui délaisse le fait de jeûner le mois de Ramadan ou qui délaisse le fait de faire le pèlerinage. Tout ceci, bien évidemment, sans motif valable religieusement. Le wali n'est pas une personne qui invoque un autre en dehors d'Allah Azza wa Jal. Car le wali, c'est un croyant, mu'min, taqi. Le wali, ce n'est pas une personne qui s'adonne aux innovations religieuses. Car il a pris une voie qui contredit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car le wali, c'est celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui ne le suit pas n'est pas un wali parmi les awliya illah. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Ali Imran au verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah il dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens, ceux qui prétendent aimer Allah Azza wa Jalla, vous qui prétendez être des personnes qui aimaient Allah Azza wa Jalla, eh bien dis-leur au Mohammed, dis, si vraiment vous aimez Allah, eh bien suivez-moi. Suivez donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuhibbukumullah, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et le wali, c'est celui qui est aimé par Allah. Donc si tu veux être un wali, tu te dois de suivre Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Si tu le contredis, si tu prends une autre voie que la sienne, tu ne peux être aimé par Allah Azza wa Jal, donc tu ne seras point un wali parmi les awliya illahi Azza wa Jal. Également, on a un hadith qudusi où Allah Azza wa Jal nous informe que le wali est celui qui s'acquitte de ce que Allah lui a rendu obligatoire, et en plus de cela, il rajoute des actes surérogatoires. Il dit subhanahu wa ta'ala dans une partie de ce hadith, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Que mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les nawafil, les actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Puis l'auteur passe à la question numéro 89, il nous dit, après avoir défini le wali, il nous dit, Ma ta'riful karamati. Quelle est la définition du miracle, du prodige? Il nous dit, al-karamatu, le miracle ou encore le prodige. C'est un acte, un événement, une chose qui sort de l'ordinaire. Et Allah place ce prodige, ce miracle, dans les mains d'un de ses alliés, afin de l'aider et la susciter dans une affaire religieuse ou alors mondaine. Mais ce miracle ou ce prodige n'atteint pas les prodiges qu'Allah accorde à ses prophètes et ses envoyés, alayhimus salatu wassalam. Et pour bien comprendre cette question de miracle, l'auteur y passe dans la question 90 en disant « Uzkur ba'da karamatillahi li awliyaihi » mentionne certains miracles d'Allah qu'il a accordés à ses alliés. Et il nous dit, parmi ces miracles qu'Allah a accordés à ses alliés, il y a ce qui est venu dans le récit des gens de la caverne. Ces jeunes gens qu'Allah Azza wa Jal a fait dormir pendant 309 années. Il les a fait dormir, puis il les a ressuscités, sans qu'il n'ait pris la moindre ride ou le moindre poil blanc. Encore plus, pendant leur sommeil, Allah les faisait bouger, afin que la terre ne ronge pas leur corps, lorsqu'elle reste trop longtemps sur la même et unique position. Donc il les faisait tourner de droite à gauche. Donc ceci est bien évidemment un prodige et un miracle qu'Allah a accordé à ces hommes. Mais cela ne doit pas pousser ceux qui vont témoigner de cela à exagérer à leur sujet, comme cela a été fait dans leur récit. Ils ont exagéré et ils ont fait de cette caverne un lieu d'adoration, ce qui ne convient pas. A'udhu billah.
Puis il nous mentionne en deuxièmement le récit de Maryam, alayha salam, qui est la mère de Isa, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Lorsque les douleurs de l'accouchement lui sont parvenues, eh bien, elle qui était proche de ce tronc d'arbre, ce tronc de palmier, Allah lui a ordonné de secouer le tronc du palmier afin d'en faire tomber des dattes fraîches qu'elle va prendre pour s'en nourrir. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est connu qu'un homme en bonne condition physique ne peut secouer un tronc de palmier pour en faire tomber ses dattes. Que dire d'une femme en fin de grossesse et qui est touchée par les douleurs de l'accouchement qui arrive. Donc ceci était évidemment un miracle, un prodige que Allah lui a accordé à elle pour sa foi et sa crainte pieuse d'Allah Azza wa Jal. Mais également avant cela, c'est-à-dire avant le récit de son accouchement, eh bien lorsqu'elle était sous la tutelle de Zacharia alayhi salam, et elle qui restait dans cette chambre à s'adonner à l'adoration d'Allah et à travailler pour la mosquée d'Allah, la mosquée sacrée, eh bien sa subsistance lui venait sans qu'elle ne sorte. Zacharia alayhi salam qui venait pour lui apporter de la nourriture, et il voyait auprès d'elle des fruits d'hiver alors qu'ils étaient en pleine saison d'été. Et l'inverse, des fruits d'été alors qu'ils étaient en pleine saison d'hiver. Et quand Zacharia lui a demandé d'où lui venait cela, est-ce que quelqu'un d'autre en dehors de moi vient et t'apporte à manger? Elle lui a dit, Hada min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha' ou bighayri hisab. Ceci provient d'Allah. Allah, il accorde la subsistance à qui il veut, sans compter. Donc ceci également relève d'un prodige et d'un miracle qu'Allah accorde à une pieuse servante. Et il nous mentionne en troisièmement ce récit qui nous est parvenu dans la sourate Al-Baqarah. Le récit de l'homme que Allah a fait mourir pendant 100 ans, puis l'a ressuscité. Allahu Akbar. L'homme qui est passé vers une cité qui était complètement en ruine. Il n'y avait rien ni personne, si ce n'est des habitations quasiment détruites et désertées. Et il a dit, qui peut faire vivre cette cité après qu'elle fut morte? Et là, Allah l'a fait mourir pendant 100 ans. Puis il l'a ressuscité et lui a demandé combien de temps a dû demeurer ainsi. Il a dit une journée ou une partie de la journée. Et Allah lui a dit plutôt, tu as demeuré ainsi 100 ans. Et regarde ton âne. Et Allah, alors qu'il était allongé, a regardé et il voyait les ossements de son âne, donc qui était mort. Eh bien, Allah a fait revivre son âne et l'a revêti de la chair, de la peau, tout cela sous ses yeux. Allahu Akbar. Et l'auteur continue en la mention du récit de Jurayjun Ar-Rahib. Jurayj également qui est un homme qui était croyant et pieux, monothéiste muwahhid, qui, pour l'innocenté d'un crime dont il avait été accusé, à savoir la fornication, et d'avoir mis enceinte une femme qui avait accouché de l'enfant, eh bien Allah l'a sauvé en l'innocentant. Comment? Eh bien il a demandé à ce qu'on fasse venir l'enfant et qu'on l'interroge, un nourrisson. Et Allah Azza wa Jal l'a innocenté de cette manière. Il a interrogé l'enfant qui a innocenté Jurayj et qui a dénoncé qui était son père, son véritable père, celui qui avait forniqué avec sa mère génitale. Et l'auteur nous mentionne un dernier exemple, le récit de ces 3 hommes de Bani Israël qui s'étaient réfugiés dans une grotte alors qu'il pleuvait ou il ventait. Et l'entrée de la grotte a été obstruée par un rocher. Et ils n'ont pas pu le déplacer, ni en sortir de cette grotte. Donc là, ils allaient être
condamnés à mourir dans cette grotte. Et là, ils ont tous invoqué Allah en mentionnant une œuvre qu'ils ont faite sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et chacun, l'un après l'autre, ils invoquaient Allah sincèrement en mentionnant cette œuvre qu'ils avaient faite sincèrement pour lui, et la roche se déplaçait un petit peu. Puis le second, la roche s'est déplacée, et le troisième, la roche s'est déplacée et ils sont sortis. Ceci est un miracle. Allahu Akbar. Et il nous dit, ainsi que d'autres, parmi des miracles qui sont connus par les gens de science et qui sont confirmés dans le Coran et dans la Sunna authentique, ou de ceux qui ont été confirmés par des salafs et également par ceux qui sont venus après eux. Il y a des récits de certains salafs ou de ceux qui sont venus après eux, des récits authentiques qui mentionnent des miracles dont ils ont témoigné. Rahimahumullah. Puis l'auteur nous dit en question numéro 91, Hal al-karamatu inqadat aw ma zalat mawjudatan. Est-ce que ces miracles et ces prodiges sont terminés et se sont arrêtés, et ils n'existent plus, ou cela est toujours présent? Il nous dit que les miracles, ces prodiges, sont toujours présents dans cette communauté, et cela jusqu'à le jour de la résurrection. Pourquoi? Car la cause de ces miracles est al-wilayatu, le fait d'être un allié d'Allah. Wal-wilayatu mawjudatun ila qiyam as-sa'a. Et le fait d'être un allié d'Allah, cela va demeurer, subsister jusqu'à la fin de ce bas monde. Cela car on a expliqué que ces miracles-là sont accordés aux alliés d'Allah. Et les alliés d'Allah sont ceux qui croient en Allah et qui le craignent, en exécutant ses ordres et en s'éloignant de ses interdits, tout en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela n'a pas de fin, si ce n'est le jour où l'heure surviendra. Qiyamus sa'ati. Puis il nous dit en question numéro 92, Hal kullu man ja'a bi amrin khariqin yakunu waliyan. Très bonne question. Est-ce que toute personne qui viendrait avec un acte qui sort de l'ordinaire, comme un prodige, est-ce que toute personne qui viendrait avec un prodige doit être comptée comme un wali d'Allah, un allié d'Allah? Et il nous dit en réponse que toute personne qui viendrait avec un acte qui sort de l'ordinaire parmi les prodiges, eh bien, cela ne sera pas pour lui une attestation prouvant qu'il est un allié d'Allah, jusqu'à ce qu'on expose ses œuvres toutes entières au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par cela, si ces œuvres sont en conformité avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également qu'il suit le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière apparente et intérieure, eh bien là, on jugera qu'il est un allié parmi les alliés d'Allah. Par contre, si c'est l'inverse, on voit que ces œuvres ne sont pas conformes au livre d'Allah, ni à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple, il ne prie pas, ou alors il ne prie pas à la mosquée. Lorsque entre le jeûne du mois de Ramadan, il ne jeûne pas. Alors qu'il n'est point voyageur, il n'est pas malade non plus. Il est dans la capacité de jeûner, mais il ne le fait pas. Il s'adonne à des choses interdites, sans retenue, et il délaisse des obligations. C'est cela, exposer ses œuvres au livre d'Allah et la sunna, afin de voir s'il est en conformité avec ces deux-là. Et là, nous voyons qu'il est en totale contradiction avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci, on attestera qu'il n'est point un allié d'Allah. Impossible. Comme on l'a mentionné au tout début du cours, l'allié d'Allah, c'est celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et qui le craint. Comment il le craint? Il fait tout ce que Allah lui a ordonné de faire et il s'éloigne de tout ce que Allah lui a interdit de faire. Et il suit le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il ne fait pas cela, il ne peut pas être un allié d'Allah. Même si on le voit voler dans le ciel,
où on le voit marcher sur l'eau. Oui, c'est possible. C'est possible. De voir un homme voler dans le ciel, oui. Ou un homme marcher sur l'eau, oui. Mais c'est pas pour autant qu'on va le désigner comme étant un allié d'Allah, non. Pas avant d'avoir exposé ses œuvres, sa situation, ses œuvres intérieures et extérieures. On va les exposer au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il adore Allah seul? Ou est-ce qu'il est un associateur? Est-ce qu'il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou il le contredit? C'est un innovateur. Est-ce qu'il s'acquitte des obligations religieuses? Ou bien les transgresse-t-il? Est-ce qu'il s'éloigne des interdits religieux? Ou bien s'adonne-t-il à cela? Si on voit qu'il contredit tout cela, eh bien celui-ci est un allié du diable. Et il est aidé par les shayatines. Un djinn le transporte dans le ciel. Un djinn le transporte sur la mer. Etc. Ainsi que d'autres choses qu'il peut faire. Tout ceci relève du charlatanisme. Shaytaniya. Aidé par les diables. Qu'Allah ne fasse pas augmenter leur nombre. Donc, comment savoir qui est un allié d'Allah ou un allié du diable? En exposant leurs œuvres au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ces œuvres sont conformes au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien celui-ci est un allié parmi les alliés d'Allah. Si c'est en contradiction, eh bien c'est un allié parmi les alliés du diable. Et pour terminer, l'allié d'Allah ne porte pas une tenue particulière. Cela, ce sont des mythes. Il n'y a pas une tenue particulière que doit porter celui qui est un allié d'Allah, comme une grande camise blanche qui traîne au sol, ou un long chapeau pointu, ou etc., ou marcher avec une canne, ou etc., où il doit être propre. Non. Même un pauvre, besogneux, qui ne possède rien, si ce n'est ce qui couvre ses parties intimes, couvert de poussière, les cheveux ébouriffés, eh bien, il peut être un allié d'Allah Azza wa Jal. Car c'est la relation qu'il entretient entre lui et son Seigneur, ainsi que sa pratique religieuse de la législation d'Allah Azza wa Jal, c'est ce qui va faire de lui un allié. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, qu'il nous compte parmi ses alliés, qu'il nous aime, qu'il nous assiste et nous raffermit ici-bas et dans l'au-delà, qu'il fasse de nous des gens qui guident et non pas des gens qui égarent, et qu'il nous fasse aimer l'iman et détester la mécréance. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بارك الله فيكم